d'application. Donc ce qui est sympa, c'est qu'avec celui-ci, je vois il y a des émoticônes, il y a des choses à partager qui peuvent être sympas. Donc ce qu'on peut faire, bon là en plus le tableau il est en hauteur, donc même pour le téléphone on va dire c'est pas mal. Donc là je vous ai préparé en fait la suite parce que vous avez vu dans les dernières vidéos, malheureusement ça aurait dû être fait en une fois, ça a été coupé. Problème matériel, modem et tout, c'est vraiment... Et c'est toujours quand je m'y mets. Avant, il n'y a rien, tout est bon, je peux me balader sur les sites. Et à un moment donné, ça n'arrête pas. Donc, moi ici, depuis que je suis au bled, tout ce que je fais, vous avez vu dans mes vidéos, deviennent laborieux à cause de tous les problèmes techniques que je rencontre. Et je paye plus cher qu'en France pour l'équivalent en débit, on va dire. Hein, si on mettait les prix, c'était un truc de dingue. Bon, après, c'est encore des choses... Bref. Revenons à nos moutons. Donc ici, je vous avais parlé de 10 et x 10 la dernière fois. On avait vu en fait que ce que je voulais mettre, mais bon, vous avez vu qu'à noter, c'est un peu long. Et là, ce que je vais vous rajouter en fait dans les explications, ça va compléter en fait le raisonnement et l'observation des ensembles. Parce que je vous ai dit que pour le gramme, par exemple, Googleplex, etc., pour les grands nombres, ben, nous sommes ici, si vous préférez, au lieu que ce soit des nombres irrationnels, nous sommes ici en fait dans tous les nombres, hein, c'est-à-dire que ça donne une structure. Vraiment, quand je dis ça, c'est qu'après, il faut que vous vous y habituez. Moi, j'ai plus que l'habitude, hein. C'est-à-dire que même à travers ça, vous allez pouvoir voir la forme du CERN, en fait, vis-à-vis de sa structure logistique interne, vous comprenez? C'est-à-dire que chaque unité, comme un ordinateur, c'est une stratégie complète, c'est des calculs, c'est des mesures de chaque chose. Ok? Donc à partir de là, je vais tenter, hein, comme je vous ai dit, à chaque fois c'est des lives, mais en même temps je m'observe et j'observe pédagogiquement pour essayer d'apporter la manière, en fait, le dialogue, le langage, le plus accessible aux gens, au plus grand nombre. Ok? Et après, bien sûr que dedans, dans mes mises à défaut, vous avez justement, comme ça vous permet de voir comment une personne aussi évolue. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai mis simplement les 10 nombres avec leur première unité après la virgule. Donc, quand je dis la première, c'est que celle-ci, là, représente toutes les suites. C'est-à-dire que ce qu'il faut vous dire ici, c'est comme je vous ai montré sur l'autre vidéo, je vous ai dit le plus flagrant qu'on rencontre avec les autres qui sont différents, par exemple, même en entier, hein, c'est ce principe-là. C'est ce principe-là, je vous ai dit, c'est 1, 3 petits points, 1. لا أنا مش يهود ما راني نسجل تبغي بطاطا شا قلت لك دروك أنا Donc 1, 3 petits points, 1. Donc celui-ci avec tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici on parle en degrés. Hein. Excusez-moi, j'étais coupé avec la petite. Mais en fait, il n'y a que des 9, que des 8, que des 7, que des 6. Là, nous sommes dans cette partie-là. C'est-à-dire que, en fait, si vous comprenez bien mon raisonnement, c'est-à-dire que dans la première version, je vous ai dit, voilà, on a les suites ici. Là, vous avez déjà, si vous préférez, au niveau métrique des entiers, là, on rentre dans leur composition. Donc là, je vous ai mis les suites. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir le principe, c'est que là, on a les 9 hein, jusqu'au 0, vous avez vu. Vous avez les 8, pareil, hein, cette fois-ci, je les ai notés. Mais au fur et à mesure, vous allez voir que je vais vous donner les formes. Mais je n'ai pas arrêté de faire ça. Hein. Surtout l'été dernier, je vous ai mis vraiment des calculs énormes, des longueurs, des fonctions. Mais c'est à noter qui est long, en fait. Hein. Moi, j'arrive parfaitement à me balader dedans. Donc, comprenez bien qu'ici, nous avons, comme je vous ai dit, les 10 et les 10 autres. Vous avez compris. Nous avons les 10 nombres, donc le 0, hein, qui est là. Nous avons le 1, donc 1, donc ça remonte ici, tac, 1,0. Donc, ou sinon, sa conversion, hein, comme on a dit, hein, ça c'est la conversion. Donc 0,9, avec que des 9, enfin 10 derrière, hein, toujours 10 nombres ici. Hein.
Donc ici, vous avez repéré que c'est le 0. J'en ai mis une grande. Vous avez le plus grand ici sur la ligne de base. Ensuite, j'en ai mis une plus petite et une autre plus petite et une autre, en fait. Vous en avez pour faire comprendre que c'est les directions. Donc là, nous sommes bel et bien à 0 degré. Quand on va vers là, donc 1, avec le 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On arrive à moins 1. C'est à partir de là où on va vers moins 1. Et là, pareil, en descendant, une fois qu'on a fait le 10, qu'on arrive là à cette limite, en dessous, c'est moins 1. Mais par contre, ici, ça va être plus 1 et plus 1. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cet axe-là, en fait? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour arriver à moins 90, il faut être en dessous de cette ligne-là. Ok? Et la même chose par là. Mais par contre, quand on va dans cette direction, on arrive à plus. Quand on arrive sur cette ligne ininterrompue ici, on revient vers 1. Donc ça veut dire qu'on assomme le moins 1 à 1. Donc on a fait 2 fois cette proportion, on a ça en poids. C'est-à-dire que 1 et moins 1 revient à dire que c'est 2 ou revient à dire que c'est 0, si on les soustrait, ces ensembles. Vous comprenez? Donc, dans ce principe-là, comme je vous ai dit, le point 0 ici de tous les nombres positifs qui vont arriver ici vont être vraiment équilibrés à ceux qui vont arriver par là. Donc c'est comme ça, c'est une forme, comment dire, quadriatique des mesures, vraiment, ça remplit les espaces, quoi. Il n'y a pas de rigolade. Et là, justement, comme je suis en train de vous expliquer, on est en train de regarder maintenant au niveau métrique, je vous parle dans cet infime ici maintenant. On regarde, là j'ai mis les 10 points, c'est-à-dire les 10 points de chaque point, c'est ceux-là. Ils sont là. 0,9 qui est égal à 1. Donc là on a vraiment le plafond haut ici. Donc après 8, 7, et on vient jusqu'au plafond bas, le 0 vraiment avec les 10 zéros ici. Je peux même vous les rajouter. Hop, au degré. Vous comprenez? Donc là, on est sur ce point-là, on est arrivé au centre là. Donc maintenant ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre les deux là, il faut. Moi, j'ai fait le chemin inverse, mais là, je vous montre l'autre chemin. Il faut qu'ici, là, le second qui vient ici, a un 1 là. Ici, ça devient un 1. Ok? Ok? Donc si j'aurais fait ça, il aurait fallu que je montre à chaque niveau ici, par exemple, dans les 1, ici, que je mette que des zéros, par exemple, et à la fin, donc ici, je peux noter avec ce langage-là, puisque maintenant c'est ferme, je peux mettre E, par exemple, 8, puisqu'on rajoute 8 zéros de celui-ci, et je mets ici plus E, puisqu'il est au bout, le 1, tout simplement. Vous avez compris, c'est ce qu'on vient de parler. Donc, maintenant, pour remonter ici à 1, par exemple, juste à celui-là, jusqu'à ici à 1, il faut refaire toutes les étapes. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on parle des 10 milliardièmes. Mais c'est la même chose. Vous pouvez le voir en ascendant ou en descendant. Après, ça dépend, en descendant par exemple, ou en ascendant, en remontant plutôt. Vous avez compris. Donc, on rajoute un 1 ici, donc il y a 10 fois les éléments. Donc à l'intérieur, ici, si on regardait à cette échelle, on retrouverait la même chose. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous arrivez à saisir, c'est très important ça. Bon, il y en a qui arrivent à décrypter. Il y en a qui m'ont décrypté depuis un moment. C'est pour ça que je vous dis, vous avez intérêt à vous réveiller. Donc, c'est des maths. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Moi, j'ai réussi à tomber dessus. Ça peut tomber sur n'importe qui. Je pense que notre époque, en fait, il n'y a pas de hasard. Les gens sont un peu... Même moi, j'ai appris énormément. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, les choses remontent d'elles-mêmes de manière indéniable et c'est indéniable, quoi. On peut plus être dubitatif justement sur quelque chose, sur un raisonnement qui est fondé. Donc vous imaginez que des 9, vous imaginez ici que des 1 pour le moment. Vous voyez dans cela. Donc on est dans ces, on va dire, on est dans ces lignes-là, dans ces axes pour le moment. Je peux pas. Là, vous avez vu, c'est un truc de dingue, mais au fur et à mesure, quand je dis de dingue, c'est-à-dire que dans la tête. Mais si on le met et que j'aurai un programme, etc., il vous le ferait, le programme vous ferait toute la démonstration. Vous verrez une toile ici
avec tous ces éléments-là là, qu'on voit à l'intérieur, que je suis en train de vous expliquer. Donc on verrait toutes les échelles. C'est-à-dire que là, on a fait 10 fois 10, mais il ne faut pas oublier que c'est 10 milliardièmes. C'est-à-dire que là, j'ai fait 10 fois 10. Donc après, il faut faire fois 10, fois 10, fois 10, et là, vous avez encore les échelles à l'intérieur. Donc ça fait comme un violon. Ça s'ouvre vis-à-vis des dimensions. C'est comme si que votre œil se perfectionnait. Au fur et à mesure, vous arrivez à voir tous les ensembles des composants et des composés. Vous comprenez? Donc c'est vraiment dans ce principe. Il ne faut pas halluciner, il ne faut pas aller, il faut vraiment rester. Bah, c'est une métrique. Hein. Je vous ai mis les mesures métriques. Et après ces notions-là, une fois que vous aurez compris là ce que je suis en train de vous dire, vous allez pouvoir partir en proportion. Parce qu'il ne faut pas oublier que 1 sur 1, c'est ça, un 1 sur 1. Donc 1 sur 1 est égal à 1, on est bien d'accord. Donc c'est ici, hein, c'est cette partie-là, c'est cette zone, hein, l'unité 1 cm. Vous voyez, ça c'est métrique. Vous comprenez? Et là, d'ici à là, on ne peut pas enlever ici, dans tous les 9, par exemple, on ne peut pas lui mettre quoi que ce soit là-bas. Okay, il faut que ce soit un 9 au bout. Dans le 10e 9, ici, il y a le premier, et après, dès qu'on arrive au 10e 9, là, on ne peut rien faire. Il faut descendre juste en dessous pour trouver le 8 là-bas sur le premier. Vous avez compris? Ben, c'est tout. Voilà. Après, du 8 jusqu'au 0, ben là, nous avons pour tous, en partant d'en haut, c'est-à-dire de 2, 9, par exemple, ou de 1, bon, là, on était à 1, 0, ben 1, 9, hein, tout simplement. Donc vous avez compris, c'est ces plafonds-là qu'on parle. Mais même, on ne peut pas être entre les deux, puisque justement, on parle déjà de ces 10 dans ces 10, et ainsi de suite. Là, on est parti à l'autre bout. Et après, on peut revenir et joindre les deux bouts et avoir toute la distribution des proportions, etc. OK? Donc, après, ça ne devient plus 1 sur 1 ou 1 25e ou 1 26e, comme je vous ai montré, ou 1 50e pour arriver à 0. Ça dépend comment on prend des proportions des ensembles. Hein. Mais si on le fait dans tous, on a, si vous préférez, vous avez par exemple, vous savez, un fromage, une boîte de fromage, hein, c'est comme ça, avec des tranches à l'intérieur. Ok, bah c'est ça, c'est ce que je vous présente ici en fait, mais dans des échelles de plus en plus petites par exemple. Sauf que ici, disons que ça, si c'était par exemple une unité de 1 cm par exemple, d'un quelconque, hein, c'est-à-dire une pâte à modeler, etc., qu'on mettrait vraiment comme une forme originale, mais qu'avec des petits triangles comme ça, avec le cosinus et le sinus en ligne droite, et puis justement l'hypoténuse courbée, tout le temps en joignant les deux points. Donc à un moment donné, si je vous décortique tout ça au 10 milliardième, c'est-à-dire avec tous les éléments là, si j'avais mis justement au fur et à mesure tous les éléments, donc vous imaginez dans votre tête, bon c'est long, mais petit à petit vous imaginez que je serai arrivé à l'ensemble des 10 milliardièmes à présenter, c'est-à-dire que plein de petits éléments comme ça, que quand je les décompose tout cela et que je les reprends, je peux même faire n'importe quelle forme. Je peux faire une ligne droite, hein, c'était le but, hein, c'est le but un peu des maths, hein, de faire une ligne linéaire, soit elle est cylindrique ou soit elle est cubique. Ou soit, si je veux, je peux la mettre en proportion aussi, sous la même forme. Tu fais ce que tu veux au bout d'un moment, tu comprends? Donc ça peut être au départ même sur des synthèses un peu comme ça, et le but c'est de le remettre. Hein. Ici, si ça part un peu comme ça, c'est que vous avez des problèmes, vous comprenez? Il faut vraiment que ça reste tout le temps linéaire dans vos calculs. Quand vous revenez dans les choses, il faut que ça reste toujours homogénéisé. Et non homogène, attention. Hein. Ça, c'est juste des zones. Hein. Après, les formes, elles sont complexes dans les ensembles. Hein. Parce qu'après, ça dépend comment on prend les choses et comment on les synthétise. Donc, à partir de là, on a un modèle fini, en fait, vous comprenez? Donc, tous ces composants et ces composés, ben, il faut comprendre le système que je suis en train de vous démontrer avec ça. Parce qu'après, en fait, ce n'est que des points, hein, ce n'est que des points dans une structure qui est après à l'infini. Hein. Là, on est juste à 10. Hein. Donc ça, c'est avec ça 3 petits 1 pour dire qu'après, au bout du compte, ici, nous avons des 9, des machins, et puis sur chacun, on revoit les proportions. Et ça fonctionne. Parce que ça répète une fois à chaque fois les numéros, vous comprenez? Et après, il faut savoir les décomposer avec 1, 10, etc. Mais c'est ce que je vous ai montré. 1, c'est 0,9. Hein. Okay, et avec 9, et ici avec 9, tu vois, virgule 0. Donc quand on ajoute celui-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous pensez à 90, à chaque fois, vous voulez rajouter de 1 à 9 au bout du compte. Donc il vous manque encore une unité à chaque fois.
Vous comprenez, pour faire 100. Quand vous pensez aux 10 nombres. Parce que les 10 nombres, c'est de 0 à 9. Il ne faut surtout pas l'oublier, ça. C'est pour ça que vous avez du mal. Et de 0 à 9, pourquoi? Parce que de 0 ici, on a un composant positif. Celui-là, il est positif. Hein. Il est avec une virgule, mais il est positif. Ça fait partie d'un élément concret. OK? De cet ensemble de là. Donc là, tout celui-là, il a un poids ici, le 1. Il va bien jusqu'à 0. Hein. Il comble bien tout son poids, quoi. Donc quand celui-là, on le rajoute, hein, le 0,9 ou le 1 ici, qui est la même chose, si on le rajoute à 9, c'est qu'en fait, on a fait quoi? On l'a rajouté à combien de chiffres? On l'a rajouté à 8. Pas 8,9, hein, parce que là, j'ai compté tous les ensembles. Parce que regardez, si on reprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on reprend les autres unités ici. Donc là, on compte 1, hein, arrivé là, vous avez vu, 2, hein, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 plus 1, c'est ce que vous faites. Donc on revient à 9. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils ont un problème même dans les proportions, eux, quand ils calculent après avec le zeta de Riemann, parce que juste à cause de ce décalage incompris, dans les zéros, quand ils partent à l'infiniment petit et qu'ils perdent l'unité à cause de la calculatrice, ça se voit en plus, mais à cause de leur divergence, en fait, parce qu'ils l'ont créé, parce qu'ils pouvaient pas, ils n'avaient pas la solution. Même au niveau binaire et tout, ils n'avaient pas trouvé la solution des impairs, en fait, hein, pas des pairs. Alors que les pairs, ils ont oublié que le 2 était très très important. Il est premier et il est entier dans les unités. Après, il y en a d'autres qui lui appartiennent. Bon, voilà. Maintenant, j'espère que vous avez compris que ça revient à dire qu'en fait, le négatif, c'est le positif au bout du compte, ou soit ça revient, quand on les soustrait de ces ensembles de calculs, ça devient à 0. Sauf si dans une partie ici n'est pas équilibrée à celle-là. C'est-à-dire que quand on part à la base dans un énoncé quelconque, il faut avoir une unité positive ou une unité négative, mais rester dans les mêmes remonter ou descendre dans les mêmes proportions. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, quoi. Donc j'espère que vous avez bien compris ce système-là, où là, il n'y a que des 4. Pour le moment, ici, il n'y a que des 5. Mais dans cette suite logique, il n'y a que les points de 9. Ça, il ne faut pas l'oublier, où c'est homogène. Hein. Il n'y a que les points arrondis ici. Okay, parce que les autres, en fait, ici, 8,8... Ah oui, il y a ceux-là aussi, pardon. Donc 8,5, c'est pas bon. Là, par exemple, on peut dire que c'est un palindrome. Là, c'en est pas un parce que c'est la conversion. Mais là, c'en est un. Non, pardon, là, c'en est pas un. Il est là, le palindrome. C'est que des 9, que des 8, que des 7, vous avez vu, que des 6, hein, que des 5. Et là, c'est que des chiffres qui se suivent. Donc, à un moment donné, non. Et ils vont dans les proportions après dans mes calculs. Hein. Je vous les ai déjà montrés. Hein. Donc voilà, moi j'ai tous les additifs au bout du compte. C'est pour ça que moi ça me fait marrer avec vos moins 12e, tout ce qui montre là, en plus de plus en plus, ils arrivent à suivre et ils se foutent de la gueule du monde. Ils sont en train de me plagier depuis 3-4 ans et là vous allez voir comme par hasard, tout va être magnifique et tout, mais ça va venir toujours des mêmes, tout le temps avec leurs bouffons. Donc choisissez votre camp. Après, dans le futur des années, imaginez des génies ou ceux du passé, ou ou vous-même, hein, vos enfants. Donc, et là, vous n'avez rien vu. Hein. Moi, là, j'y vais par étapes pour être sûr que vous partez des solutions. C'est très important. Sinon, moi, si je viens comme ça, j'aurais pu endormir tout le monde. Là, dans n'importe où je vais, là, dans n'importe quel jeu, je suis majoritairement plus chanceux que vous. Même sans développer. Hein.